Rebonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc j'ai appelé ce topo modification du facteur Q clarification pour essayer de mettre au point certaines choses qui ont peut-être grevé un petit peu l'efficacité de ces méthodes dans le passé. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la modification du facteur Q est possible avec le laser wave light en choisissant le mode F4 pour le traitement. Et on peut ensuite sélectionner un Q d'arrivée qui est, pour la presbytie, la plupart du temps, bien sûr, plus prolate. Donc est-ce qu'on peut faire un homogramme simple à partir de ces concepts de facteur Q pour la correction de la presbytie? Et je me place ici dans la presbytie de l'hypermétrope. Merci. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est plus agréable comme ça. Donc, pour la correction de la presbytie chez l'hypermétrope. Alors, pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler que quand on regarde la multifocalité, c'est pas forcément sur la cornée ou sur le front d'onde qu'on peut la voir de manière la plus intelligible, mais sur une carte qui est souvent peu utilisée dans ce contexte. Malheureusement, c'est la carte de Vergence, qui est la carte simplement des variations de la puissance locale dans la pupille. Et si on parle de multifocalité, c'est la carte qu'il faut regarder, puisque c'est la carte de focalité dans la pupille avec des chiffres en dioptrie. Et l'effet des aberrations optiques de haut degré, c'est simplement de faire fluctuer ces puissances. Et dans le cadre de la chirurgie de la presbytie, l'intérêt, c'est de mettre de la myopie, de préférence au centre, évidemment, et de mettre de l'hémétropie au bord. Donc on peut raisonner pratiquement en dioptrie et de manière simple avec ces cartes. Elles permettent aussi de relier tous ces concepts de monovision, de micro-monovision, de mini-monovision et de multifocalité, parce qu'il y a une sorte de continuum réfractif. Et si on regarde des exemples cliniques de cartes de Vergence, donc avec l'OPD scan, ça s'appelle la carte OPD, il y a une carte aussi avec l'Eye-Trace qui montre la puissance réfractive de l'œil entier dans la pupille. On voit que, en fonction des techniques, en monovision, on fait une monofocalité, mais avec un équivalent sphérique différent entre les yeux. Puis le supracorps, le facteur Q ou l'intracorps sont tous des traitements qui modulent localement la puissance au sein de la pupille pour donner plus ou moins de myopie locale et plus ou moins d'hémétropie autour. Alors on peut les combiner entre eux bien évidemment, et puis là je vous montre en agrandi ces cartes de multifocalité qui je trouve sont très parlantes et devraient être au premier plan des discussions et des résultats quand on analyse ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est le plus important, c'est le point crucial qui, à mon avis, explique pourquoi ces nomogrammes ont fait l'objet de discussions parfois animées entre chirurgiens, c'est que quand vous utilisez le facteur Q, vous n'induisez pas du tout de vision de près, mais alors pas du tout, vous n'induisez que de la vision de loin. Il n'y a pas du tout d'induction de vision de près avec la modification du facteur Q. On va voir pourquoi, parce que la modification de la sphéricité cornéenne, la diapo est faiblement contrastée, mais vous devinez le profil cornéen à droite, c'est simplement d'aplatir les bords de la cornée. Et si vous aplatissez les bords de la cornée d'un patient hémétrope, vous allez le rendre hypermétrope au bord et rien changer au centre. Donc vous n'avez absolument pas myopisé le patient, ni induit quelques visions de près que ce soit. Si on fait ça qu'un hypermétrope maintenant et qu'on se contente de modifier le facteur Q sans rien changer, vous allez avoir une augmentation de l'hypermétropie paracentrale et la conservation de l'hypermétropie centrale. Alors là où c'est intéressant, c'est évidemment chez le myope, parce que chez un myope pour lequel vous induiriez un Q plus négatif, vous allez aplatir simplement les bords de la cornée, ça ne change pas la courbure paraxiale, le facteur Q, ça ne change que la courbure non paraxiale, et ainsi hémétropiser le patient au bord. Donc ce qu'on peut déduire de ce simple schéma, c'est que pour induire une multifocalité efficace avec le facteur Q, il faut myopiser au centre et démyopiser rapidement en utilisant la variation du facteur Q vers les bords. Et c'est pour ça que j'appelle ce traitement l'addition négative, parce que c'est un peu contre-intuitif, mais ce qu'on fait simplement, c'est qu'on hémétropise les patients en aplatissant la cornée vers les bords, à condition bien sûr qu'ils soient myopes au centre. Donc pour faire une cornée multifocale, un œil multifocal, la première chose, c'est de myopiser au centre, et la deuxième chose, c'est de démyopiser la périphérie en utilisant le facteur Q, et vous obtiendrez ces cartes, ici, avec une myopie centrale, qui correspond au rayon réfracté par le centre de la cornée, et une hémétropisation rapide vers la périphérie, qui est induite par l'asphérisation négative de la cornée. La question qui suit, c'est quelle valeur pour cette asphérisation? Est-ce que je mets un delta Q? Alors là, je raisonne en différence. Et on part de la cornée, la sphéricité de départ, et on retire une certaine valeur. Est-ce que c'est moins 0,3? Est-ce que c'est moins 0,6? Est-ce que c'est moins 0,9? On observe un consensus
empirique dans la communauté des gens qui pratiquent ces traitements pour induire une valeur de shift d'environ 0,6. Autrement dit, si vous avez un patient qui est à moins 0,2, vous allez programmer moins 0,8. S'il a moins 0,3, vous mettrez moins 0,9, etc. Moins 0,6, moins 0,7, on va dire. Alors ça, c'est très intéressant, parce que si on fait une modélisation théorique dont je vous passe les détails, on observe que quand on veut modifier le facteur Q de moins 0,6, qui correspond à une variation d'aspéricité d'aberration sphérique d'environ moins 0,4 microns pour 6 mm, tout ça c'est sur 6 mm de zone optique, on voit que l'effet de la correction est très faible, que l'effet de la sphéricité initiale est très faible, pas du côté de la myopie, mais du côté des corrections hypermétropiques. Vous voyez que pour arriver à ça, en général, il suffit de moduler le facteur Q par une asphérisation de moins 0,6, quelle que soit la correction programmée, et quelle que soit la sphéricité de départ qui joue peu, et la kératométrie joue encore moins. Donc c'est pour ça que, quels que soient les traitements de l'hypermétropie qu'on fait, en général, le consensus empirique rejoint les constatations théoriques d'une asphérisation d'un delta Q d'environ moins 0,6, moins 0,7. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous faites un delta Q négatif, plus vous démyopisez le patient. Donc moins il sera multifocal. Et c'est ce qui explique, à mon avis, l'erreur qui a été faite par certains, de penser que le facteur Q, plus on le négativisait, plus on obtenait de la multifocalité. C'est pas tout à fait vrai. Plus on le négativise, plus on démyopise, donc moins le patient a des chances de voir bien de près. A l'inverse, si vous mettez un delta Q à 0 et que vous faites une simple myopisation centrale, le patient sera myope et il n'y aura pas de multifocalité. Donc delta Q0, c'est la monovision complète. Delta Q-1, c'est très peu de myopie centrale et une rapide hémétropisation. Et moins 0,6, vous avez toutes les chances d'avoir en gros moins 2 au centre et 0 en périphérie. Alors le nomogramme, il est simple. On prend l'œil, moi je prends ce qu'il faut également hémétropiser l'œil dominant. Donc un exemple d'un patient plus 1,50 à droite en réfraction de loin, plus 1,75 à gauche. L'œil gauche est dominant. L'addition nécessaire pour la vision de près est de 2 dioptries. En programmant sur une zone de 6 mm, il me suffit d'additionner la correction de loin et la correction de près, ce qui donne un chiffre de plus 3,50 dans l'exemple, et de programmer un facteur Q de moins 0,6 sur mon laser avec une mesure initiale de la sphéricité qui sera en général proche de moins 0,2, ce qui me fera mettre un Q dans la machine de moins 0,8 par exemple. Et puis de l'autre côté, je ne change pas le facteur Q, je fais un traitement classique et je laisse la correction de loin pour hémétropiser le patient. Et on a ici les profils d'ablation où on voit qu'effectivement, quand on vise un Q négatif, on a une réduction notable de la profondeur d'ablation en périphérie. Voilà l'exemple qui était un cas réel où on induit sur l'œil droit une myopisation, on voit bien ici centrale, qui permet au patient de lire parino 2, parino 3, alors que de l'autre côté, il a très peu d'addition centrale, il est quasi hémétrope. Cette couronne d'hémétropie ici du côté de l'œil non dominant, lui permet d'atteindre un 8/10 faible parino 2 et de l'autre côté, l'œil dominant, un 10/10 parino 6. En vision binoculaire, le patient a une vision du relief au loin, il n'est pas gêné et il peut lire avec l'œil droit qui était l'œil non dominant et pour lequel on a modulé le facteur Q. Ici, c'est un autre exemple. Vous voyez, on a en général des acuités à 8/10 P2, 7/10 P2, 8/10 P3. Une série de patients a été opérée avec cette technique. Et voilà, on a des résultats qui sont très similaires aux autres séries qui utilisent d'autres principes assez proches. Mais l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est simple et qu'elle est programmable sans recours à des logiciels particuliers, ni des boîtes noires. Et en vision de loin, on a 100% des patients qui avaient plus de 7/10 dans la série. Voilà donc. Encore une fois, c'est un nomogramme simple qui repose sur une addition négative. Il faut juste comprendre que la modulation du facteur Q n'induit pas de myopisation centrale, elle ne fait juste qu'une démyopisation périphérique, et que si vous n'induisez pas une myopie centrale suffisante, vous n'aurez pas de multifocalité efficace, que le chiffre pour lequel on a un consensus théorique et empirique, c'est de moins 0,6. Si vous faites moins 0,7, vous aurez moins de vision de près. Si vous faites moins 0,8, vous aurez encore moins de vision de près. Et le futur, ce sera bien sûr de personnaliser ces variations du facteur Q à la correction en dioptrie, même si elle n'a pas une grosse importance théorique, à la sphéricité initiale, à la kératométrie, et je pense aussi à la pupillométrie, comme ça a été souligné. Merci beaucoup. Merci Damien.